On va continuer, on va accueillir Sid aussi. Salut Sid, comment ça va? Famille en forme, ça va bien, merci. On va continuer en changeant de sujet. Ah non, excuse-moi, c'est toi. Vas-y, Stoph. Dernier Ouais, monde ouais. du CanFC. Le monde du CanFC va inclure pour ça juger Julien. C'est Maxime bon? Crépeau, transféré Voilà. entre guillemets, échangé de Vancouver et l'AFC pour Mocho Mocho Dineros. Réaction, monsieur. On connaît tous Maxime Crépeau, montréalais, qui a gagné l'Impact de Montréal, etc. Donc, comment vous avez vu cet échange et ce gros move pour un jeune Canadien? Moi, j'étais très content pour lui. Franchement, belle progression. C'est juste dommage parce qu'on l'avait dans l'effectif et dommage qu'il ne soit pas avec le CF Montréal. Mais il a fait une grande saison l'an dernier. Il a été primé aussi. Là, je pense qu'il va dans un club qui va, je pense, jouer les premiers rôles. Un peu plus de pression. Et puis, on sait qu'il a un mot à dire pour le Qatar 2022. Donc, c'est parfait pour lui. Il a un an pour faire ses preuves. Pourquoi pas? Ouais, je pense aussi. Je suis Julien. Après, j'ai vu beaucoup de tweets après ça, quand il avait dit, quand il y a eu l'échange, beaucoup de tweets. Ouais, c'est, comment il s'appelle, là, le Lyonnais qui a déconné. Pourquoi il a fait ça? Lequel? Lequel? Le gang au complet. Rémi Le Garde. gang des Lyonnais. Le gang des Lyonnais, Rémi Garde, voilà, son nom revient. Écoute, tant mieux, ouais, tant mieux pour lui. À l'époque, moi, le premier, j'étais un peu sceptique. Je n'étais pas non plus hyper malheureux quand il est parti, mais il m'a fait ravaler mes paroles. Il m'a prouvé le contraire, comme à plusieurs, j'imagine. Et puis, c'est une progression amplement méritée. Et puis, tant mieux, hein, de justement de voir un Canadien qui... Je suis Julien qui va jouer dans une des grosses équipes d'MLS qui justement joue les premiers rôles année après année. Donc, c'est a good exposure. Ça, c'est sûr pour nous. Pour nous, Canadiens. Sans transition pour passer à l'autre sujet. Ben, parce est-ce que je peux vas-y. rajouter quelque chose sur Crépeau? Julien, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu Vas-y. fais oh, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu as le défenseur genre des joueurs québécois de la Non, mais MLS. parce il nous pas, regardait. Donc, allez-y, les gars, si vous voulez parler. Non, n'ayez pas peur. Ce qui s'est passé avec Crépeau, là, ça a réglé deux histoires avec Montréal. Première histoire que ça a réglé, c'est la nécessité d'avoir un directeur technique qui pense moyen et long terme et pas faire la stratégie anglaise où on a le manager qui s'occupe de tout, en pensant que Rémi Garde avait vraiment, le temps. Et des compétences. Non, mais les compétences, probablement qu'il aurait eu les compétences, mais il n'y avait pas le temps de savoir ce qui se passait avec des jeunes de l'académie prédés dans une ligue qu'il ne connaît pas du tout. Ouais. Et lui, il avait un objectif, c'était gagner à court terme. Il n'était pas là pour former Crépeau. Lui, il y avait Bush, il faisait gagner son équipe, c'était avec lui all the way. Il avait connu une grosse saison, il n'avait pas le temps. Il ne voyait jamais Crépeau dans cette équipe-là. Donc là, à ce moment-là, si on avait eu un directeur technique, on ne l'aurait pas échangé pour 50 000 $ de gamme. On aurait trouvé une solution temporaire en sachant très bien que Rémi Garde, il n'est pas là éternellement. Et si pendant ce temps-là, Crépeau prend encore plus de valeur, ben au moins, on va obtenir quelque chose d'intéressant où l'échange que je vais faire va être beaucoup plus logique pour mon organisation. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une faveur à Crépeau. Il a envoyé à Marc Dos Santos, qu'il connaît, puis bonne chance, merci pour tout. Puis Marc l'a ramené à LA. Quel coup de génie. Deuxième truc, on vient de comprendre, et une fois qu'ils sont installés, une fois que Renard est installé et toute sa gang est installée, quand tu vois comment Crépeau a réussi à Vancouver et comment tout d'un coup, un des clubs forts de la MLS se dit « OK, lui, je vais le chercher parce qu'il va faire partie de notre stratégie pour aller chercher une MLS Cup », on vient de dire à l'organisation « Hey, vos kids, là, vos kids de l'académie, c'est possible. C'est possible qu'ils deviennent des éléments importants. Pas tous, mais si lui est capable de gauler à LA, ça se peut que les autres kids soient capables de jouer tout simplement à Montréal. Il faut juste leur donner du temps, pas nécessairement en MLS. Là. C'est pas la Ligue nationale de hockey où on dit on fait jouer les jeunes puis on attend qu'ils deviennent bons. C'est pas ça. Là. On leur donne du temps de qualité comme on a fait avec Sirois. Si jamais Sirois n'est pas capable d'avoir un poste, c'est ce qui risque d'arriver, il ne va pas sécher un banc comme troisième gardien. On a une vraie stratégie de club. Crépeau, on a perdu de l'argent avec Crépeau, mais au moins on a compris dans l'organisation comment s'occuper de leur académie. Je suis pas sûr qu'ils aient compris ça
Parce que shit! Non, vraiment pas, parce que c'est pas forcément. Parce qu'il y a quand même des bouts qu'on oublie là dans l'histoire. Et le fait que, à l'époque, personne. Peu de monde voyait Crépeau prendre la place de Bush, et Crépeau qui avait déjà demandé à être échangé et qu'on a eu ce prêt à Ottawa pour lui donner tout ce temps de jeu, et à Ottawa il a très très bien fait. Lorsqu'il revient dans l'organisation, c'est pour être numéro 1, et il avait raison de penser ça, puisqu'il se retrouve à être numéro 1 à Vancouver, et là-bas il fait très bien, dans une équipe au résultat quand même très très médiocre, on va rester poli, mais l'idée, c'est que du côté du CF Montréal, c'était Bush all the way. Donc peut-être que la leçon apprise, elle est plus sur l'idée que de donner une chance à tes plus ou moins jeunes à la place de ton vétéran très établi. Mais je suis pas sûr qu'on fasse la lecture que tu fais, parce que ils étaient certains d'avoir d'avoir pris la bonne décision. Et à l'époque, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était la bonne décision d'avoir Bush comme numéro 1. Donc là, par exemple, c'est intéressant que tu parles du cas de Sirois. Sirois qui est là, qui est à 3e, c'est pas comme si tout le monde se garoche pour que Sirois devienne premier. Là, le premier, effectivement, ça reste en Brézard, en Pantémis, c'est beaucoup plus accessible, et ça c'est correct. Mais il y a un seul poste de gardien, il y en a 3. Il y a un des 3 qui va partir parce qu'il ne sera pas satisfait de son temps de jeu. Et peut-être que un des 3 là va brûler la ligue ailleurs. Et c'est aussi ces choses qui arrivent lorsqu'on est à ce poste qui est très particulier, qui est celui de gardien. Donc, je ne suis pas certain, malgré tous les ça fait mal de se dire que ils ont reçu 50, parce qu'il faut quand même dire ça à nos auditeurs. L'Impact a reçu 50 000 et un tour de troisième ronde. Là, vient de donner 1 million. Oui, c'est de l'argent Monopoly, etc. Puis des bonus incitatifs, etc. Ok, très bien. Là, c'est 20 fois la mise. C'est énorme. Là, on parle de 50 matchs environ du côté de Vancouver. C'est pas non plus comme si... et c'est certain que il faut s'interroger sur la valeur même de tes propres actifs. Parce que peut-être que tu t'es simplement dit, allez, c'est bon, on va shipper, il va aller voir Youssef et Marc, c'est plus notre problème. Maintenant, à l'époque où ils ont pris la décision, eux, ils sont persuadés de prendre Kevin Bush en numéro 1, et ils ont pas mis, ça n'a pas mis beaucoup de temps avant que on voit qu'ils aient tort, hein, parce que quand Clément Diop vient tasser Evan Bush, là, tu te dis, attends. Ouais. Mais le truc autour de Crépeau, le truc qui me dérangeait, pendant qu'il était encore à FC Montréal, c'est que je pense que c'est la faute du club. Le club à l'interne, il faut qu'il gère mieux je sais qu'il a la compétition interne, c'est quelque chose d'important, mais il jouait bien à FC Montréal, et soudainement, tout le monde commençait à parler à l'interne de Pantémis. Ah, mec, c'est qui ce gars-là? D'où il sort? C'est la prochaine pépite. Yo, c'est Crépeau, il vient à peine de commencer à jouer dans des vrais milieux professionnels. Puis il commence déjà à parler de Pantémis. Je parle de 2014-2015. Déjà. Donc déjà bien avant-garde. Déjà, il y avait déjà des problèmes là, genre de gestion. Pas des problèmes, mais des soupçons. Pourquoi on parle déjà d'autres gardiens? C'est normal. Les gardiens, ça bouge rapidement. Là. Tu peux pas ta place rapidement, ou tu peux être un vieux de la vieille comme Bush l'a été. On dirait que Bush était là depuis la A-League il jouait avec Bilo, alors qu'il n'a jamais joué avec Bilo. Donc, pourquoi avec Crépeau, je trouve dommage, c'est que il n'y a pas eu une gestion bien avant-garde. Garde, c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase, parce que comme tu as dit, Newton n'avait pas le temps. Puis oui, comme il a dit, il n'y a pas nécessairement... personne ne disait oui, Bush, oui, Crépeau, il faut qu'il soit titulaire coûte que coûte. Du moins pas en tant qu'on a voulu Karoui mettre titulaire tout le temps. Maxime Tissot aussi à un moment, il fallait qu'il soit titulaire coûte que coûte, mais ça n'a pas nécessairement marché pour avec Montréal. J'ai oublié. Tu vas tous oublier, parce que à 85%, 90%, il y a combien de joueurs du CF Montréal, une fois qu'ils sont partis du CF Montréal, ont performé dans la ligue? Combien? Tellement peu. Il n'y a pas beaucoup. Tellement peu. C'est fou, hein, quand il réfléchit. Et c'est normal, justement, que tu as la situation où tu oublies. Là, il y en a un qui fait très bien. Genre, même j'avais regardé avec des stats avancées. C'est assez impressionnant ce qu'il faisait. Il y avait dans une espèce de stats sur les Sofiane n'a pas aimé, je sais. Sur les buts qu'il est supposé prendre.
par rapport au nombre de buts qu'il prend vraiment, c'est le gardien qui menait la ligue. Puis là, vous allez me dire, non, mais est-ce qu'à Vancouver, il prend plein de tirs, etc. Ok, sauf que derrière lui, c'est Turner et Blake. Donc, c'est pas juste lié au fait que tu es dans une équipe qui sous-performe, c'est aussi lié à son talent, puisque parfois, c'est comme dans les classements, il faut aussi voir c'est qui les autres. Puis quand on est dans les autres, les 4 des 5 premières places et les meilleurs gardiens de la ligue, ça montre quand même sa valeur. Donc, il a très bien fait. Il a été élu MVP de Vancouver cette année-là. Il garde une très bonne image. Je suis d'accord avec Red, c'est une super exposition d'aller du côté de Los Angeles. D'accord aussi avec Julien qui l'a dit. Je pense que voilà, il est dans la big league sur l'attention médiatique qu'il va recevoir, parce que Vancouver, voilà, c'est avec tout le respect qu'on a pour eux, c'est pas LAFC du côté du MLS, du réseau MLS. Donc ça va être intéressant. L'autre aussi corollaire, c'est que le petit Hassel, il a 21 ans, c'est un autre gardien canadien, va sûrement prendre la place de numéro 1 du côté de Vancouver. Donc encore, ça fait un autre gardien canadien. Hein? Ouais. Mais la bonne nouvelle avec Crépeau, c'est qu'on va peut-être faire de l'argent avec des frais de formation. Tu sais, dans un an, elle est le transfert. À Oliver Kosson. Si à l'extérieur de la MLS, tu parles, ouais, peut-être, t'as raison. On va peut-être finir par faire du cash. C'est vrai. On va pouvoir se payer 2-3 coachs avec ça. Si Montréal est éligible, parce que ça se trouve, ils vont encore nous inventer une espèce de règle bizarre qui fait que, par exemple, là, Crépeau est considéré comme un international. Il n'est pas considéré comme un joueur domestique qui aurait été normalement son statut en tant que formé à l'académie. Sauf que quand ils ont passé la règle, lui, c'était juste l'année d'après. Donc, c'est un petit peu comme... Parce que l'académie à l'époque de Montréal n'était pas une académie MLS. T'as raison. C'est ma faute. C'est pas moi qui ai fait la règle. Tu veux dire quelque chose, Julien, sur ça? Non. Ok, je veux juste ajouter un truc, c'est que ce que je trouve fascinant, c'est que est-ce qu'on est en train de vivre le même scénario Crépeau, mais pas le même, mais un scénario similaire avec Breza qui est encore en prêt, je sais pas quoi, je pense qu'il est venu en prêt encore une fois à Montréal, et Pantémis. Est-ce que Breza, c'est quoi? Est-ce que Breza va signer de façon plus permanente pour après cette saison? Comment tu gères Pantémis et Breza, sachant que les deux doivent jouer? Un, c'est vraiment ta pépite, entre guillemets, tu essaies de ramener, mais là, qui est là, mais qui a perdu sa passe à Breza assez brusquement. Peut-être on va répéter le même scénario. Pas le même scénario. Quel des deux, la pépite? Excuse, j'ai raté. Pas Pantémis. Pantémis, ça fait depuis 2015. Ah, c'est Pantémis la pépite entre les deux, alors, c'est ça? Ah, ok, mec. Non, mais c'est ça ma question. Je veux savoir, c'est qui la pépite entre les deux? Ok, excuse-moi, j'ai peut-être parlé trop vite. Ok. Pantémis était, moi, en 2014, je fais là, c'est Montréal, on parle de Pantémis rapidement. Je sais qui ce gars-là, il n'a même pas 18 ans, je ne sais pas c'est qui. C'est juste pour dire ça. Est-ce qu'on répète, c'est pas on n'est pas obligé de répondre à la question maintenant, mais peut-être ceux qui nous écoutent maintenant ou plus tard, même laisser un commentaire sur la vidéo YouTube. Est-ce qu'on va répéter le même scénario? Pas le même, un scénario similaire, sachant que tu as Breza, Pantémis, les deux doivent jouer. Un a un contrat, avec un contrat permanent, l'autre, et il est en prêt. Donc, à voir.